Bienvenue à tous. Merci de votre présence aujourd'hui au GONG 2012. Donc, je vais te présenter. Donc, je suis Patrice Moulin, vice-président de Carte ONG. Et donc, Maeve de France, présidente de Carte ONG. Donc, tout d'abord, donc on va introduire un petit peu l'événement avant de rentrer dans le vif du sujet tout à l'heure, en cette belle journée chambérienne. Welcome to you all. I'll say a few words in English first, but the introduction will be in French to pass, so that the time passes a bit quicker. So welcome to the third GONG here in Chambéry. You're all very welcome. So why Chambéry? Let's talk in French now. Donc pourquoi Chambéry? C'est vraiment l'endroit où a germé l'idée d'une gestion de l'information géographique plus long terme, plus constructive, optimisée, avec la création de Carte ONG en 2006-2007, dont l'objectif premier était vraiment des missions humanitaires pour la mise en place de projets d'information géographique à long terme. Et c'est également l'endroit où on a fait notre premier GONG. Donc pourquoi le GONG? Un des concepts clés de Carte ONG, c'est le transfert de compétences. Que ce soit un transfert de compétences en termes de formation au niveau local avec les bénéficiaires et les ONG sur le terrain, que ce soit du transfert de compétences en termes de formation au niveau des sièges des organisations internationales et des ONG, donc plutôt en France, à Genève, ou donc dans le monde européen principalement, mais également l'idée de transférer des compétences par cette session d'échange une fois tous les 2 ans. Donc la première édition était en 2008, donc la suivante en 2010, et vous voyez maintenant qu'on vous accueille dans des conditions un peu meilleures avec un nombre de participants bien plus important, donc au niveau de ce GONG 2012. Donc, nous avons vu qu'au cours des éditions précédentes, de multiples sujets ont été abordés, en particulier sur toutes les thématiques qui touchent au système d'information géographique et à leur mise en place dans des organisations humanitaires. Donc, les SIG, ça couvre un vaste domaine de technologie. Donc, je retiendrai des projets qui tournent autour du web mapping, en fait, la cartographie sur Internet, et des projets qui tournent autour de la collecte des données. Donc initialement on était avec des petits récepteurs GPS, donc on a beaucoup travaillé sur ces aspects-là de collecte de données sur le terrain, de manière à les faire remonter dans les SIG. Donc cette année on va essayer de poursuivre dans cette ligne, en fait, en essayant de tout mettre en perspective sur ces aspects-là qui sont quand même, je dirais, assez transversaux, et de manière à continuer à faire ce qu'on peut faire au niveau d'un retour d'expérience, en fait, qu'on pourrait organiser à ce niveau-là. Ensuite, ce sont des technologies, le web mapping, les relevés de données sur le terrain avec les smartphones ou autres systèmes embarqués. Ce sont des technologies qui sont en perpétuelle évolution. Donc c'est intéressant de pouvoir aller fouiller, aller voir derrière ce qui se passe. Et bien sûr, ce sont des domaines dans lesquels il faut que vous vous adaptez, comme chacun de nous, puisque ces technologies sont en perpétuelle évolution. Cette année, donc, au-delà de ces sujets, vous avez vu les affiches du cloud au terrain. Donc le sujet central repose sur le cloud. Donc pourquoi le cloud, Maeve? Donc pourquoi le cloud? Déjà, l'idée principale, c'était un petit peu de désacraliser ce terme qui est un petit peu galvaudé aujourd'hui, avec donc un concept qui est assez qui revient assez souvent à un point d'interrogation au niveau d'un petit nuage. Donc l'idée c'était de toucher un petit peu tous les différents types de publics qui peuvent être intéressés par l'information géographique, que ce soit les chefs de projet en termes de gestion de l'information, mais aussi plus globalement les humanitaires, les organismes de développement qui travaillent sur ces questions-là. Et d'essayer de faire passer donc, ce schéma-là hyper complexe dans un point d'interrogation, c'est pas forcément la meilleure alternative. Donc l'idée c'était vraiment de regarder à quoi correspondait ce point d'interrogation pour vous faire avancer dans vos projets de manière plus constructive. Donc un deuxième petit dessin qui montre un petit peu donc ce que certains peuvent penser être le cloud. Merci.
Donc ce que certains peuvent penser être le cloud, donc est-ce que c'est les services in the cloud, le storage, les applications, les platforms, souvent c'est des choses qui sont pas très très claires pour le commun des mortels. Donc l'idée c'était vraiment de répondre à la question quoi, qu'est-ce que le cloud? Et là, donc la dernière question qu'on pouvait se poser, c'était également le comment. Qu'est-ce qu'il faut effectuer justement pour faire monter ces données dans les slides, dans le cloud? Est-ce qu'on est en train de mettre en place des petits ballons pour faire monter des CD dans le cloud, ou est-ce que donc c'est une démarche plus complexe, plus complète, mais qui derrière vous permettra de mettre en place des procédures plus simples pour donc apporter ce qu'il faut au terrain, parce qu'il faut se rappeler qu'on est toujours en train de se fixer comme objectif de faciliter le travail terrain des humanitaires. Donc en diffusant les données qui vont leur permettre de faire de l'aide à la décision la plus adaptée possible. Je repasse la parole à Patrice pour regarder un petit peu plus en détail le programme. Donc le programme, vous devez l'avoir avec vous. Nous allons donc commencer par une session plénière dédiée au cloud, de manière un peu à démystifier le sujet, car on voit bien que c'est quelque chose qui a besoin d'être un peu plus creusé. Ensuite, après le café, commenceront des tables rondes, et cet après-midi va se poursuivre en fait le GeoNG sur des ateliers consacrés essentiellement donc au web mapping, comme je vous ai parlé tout à l'heure. Donc après une soirée conviviale, on se retrouvera demain pour la poursuite du programme. Demain, une journée bien chargée, avec 5 tables rondes et 4 ateliers. Donc, vous avez pas mal de choix à faire pour profiter pleinement du GeoNG. Je profite pour signaler également que c'est un événement qui est diffusé sur Internet en direct. Et également, vous pourrez, je sais pas, télécharger les vidéos ou les revoir tant que vous voudrez ultérieurement. Pour la partie donc plénière et la partie table ronde. Donc nous souhaitons remercier donc tous les partenaires qui nous ont aidés à faire de cet événement, donc à faire en sorte qu'il soit possible, donc que ce soit donc au niveau des locaux, également des aides financières, aussi donc au niveau de la communication, de la publicité autour de l'événement. Donc j'aimerais vraiment remercier l'ensemble de nos partenaires. J'aimerais donc également remercier l'ensemble des intervenants qui se sont déplacés pour faire de ces journées des journées d'échange avec donc énormément d'intervenants qui vont pouvoir faire des retours d'expérience très très intéressants sur les sujets qui nous intéressent donc du cloud au terrain. J'aimerais remercier donc l'ensemble des bénévoles également qui sur l'aspect logistique ont permis de faciliter l'organisation de cet événement, et donc il y en a énormément qui sont présents aujourd'hui, donc je les remercie vivement. Et j'aimerais également remercier Martin Noblecourt, le chargé de mission GeoNG, qui après un travail très important de 5 mois, a fait en sorte que cet événement soit possible. Donc maintenant, nous allons laisser la parole à Madame Herlain de la mairie de Chambéry. Avant cela, je souhaiterais indiquer en fait qui sont les participants ici, de manière à ce que vous ayez une visualisation de des participants, du public en fait qui est venu aujourd'hui. Donc nous avons 50% d'organisations internationales et d'ONG, et ensuite cela se répartit entre des universitaires et des entreprises. Donc à 25, on va dire un peu 20% universitaires, 25% entreprises et d'autres types de personnes. On a du monde qui vient d'un peu partout. On a donc 11 nationalités qui sont représentées. Alors, il se peut qu'on en ait plus, parce que c'est pas super encore à jour, mais on voit qu'il y a du monde qui est venu de pas mal de l'Europe, mais on a aussi des personnes qui sont venues d'Afrique. Et donc on est un événement qui est quand même assez tourné vers l'international. Donc justement, nous sommes l'organisation de carte ONG, elle est basée en fait bien sûr sur le volontariat, sur les bénévoles. Donc nous sommes assez disséminés sur le territoire français, mais également à l'international. Nous avons l'habitude de travailler avec des outils donc de télétravail, de visioconférence, etc. Mais
on a besoin d'un ancrage local en fait pour pouvoir mieux servir globalement. C'est pour cela qu'on est fiers d'avoir avec nous le support de la mairie de Chambéry qui nous soutient depuis le début des Jeux ONG. Donc je laisse maintenant la parole à Madame Perlin qui nous accueille dans sa ville. Bien, bonjour à tous. Au nom de la ville de Chambéry et de notre maire, je suis très heureuse de pouvoir vous accueillir ici à Chambéry pour l'ouverture de ce 3e forum. Je salue bien évidemment Madame la Présidente Maëve de France et Patrice Moulin, son vice-président, qui sont à l'origine de cette association et de cette organisation. Fondée en 2006, Carte ONG, vous me direz si je me trompe, est basée à Chambéry et nous en sommes très fiers. Votre priorité et votre objectif, c'est améliorer la collecte et l'analyse de données pour l'aide humanitaire, d'urgence et le développement de programmes à travers le monde. En 2008, Carte ONG décidait d'organiser son premier GE ici à Chambéry même, le premier forum de la géomatique au service de l'humanitaire. Votre but était aussi que les professionnels de l'humanitaire puissent se rencontrer, présenter leurs projets, partager leurs expériences et analyser les problèmes qu'ils rencontrent. Les membres de Carte ONG ont donc décidé de renouveler l'expérience cette année en organisant le GE 2012. Je viens d'apprendre qu'en fait, effectivement, vous organisez ici à tous les 2 ans. Et en 2010, à la Maison des Associations, vous étiez bien moins nombreux. Et aujourd'hui, je trouve extraordinaire l'évolution de ce forum que vous avez porté. Les membres de Carte ONG ont décidé de renouveler cette expérience et ce 3e forum voit le jour. Durant 2 jours au Manège, ici à Chambéry, et je remercie toute l'équipe du Manège qui vous accueille. Depuis la création de votre forum, bon nombre d'ONG internationales se sont déjà intéressées à vos travaux et sont sûrement à nouveau présentes dans cette salle du Manège. Je suis particulièrement contente du succès que vous rencontrez, car ma collègue Claudine Mourier, qui n'a pas pu être là ce matin, mais qui va nous rejoindre dans la journée, en charge des associations et qui vous soutient depuis vos débuts, ou presque, et le service des relations internationales, ici même avec Samuel Caillot de la ville de Chambéry, ont pu concrètement vous aider à l'organisation de ces 2 jours. Nous sommes ravis que ce forum se déroule dans notre ville. C'est un honneur pour nous de recevoir les représentants du secteur humanitaire avec qui, dans d'autres circonstances, nous avons eu ou nous avons encore l'occasion de travailler. Nous sommes fiers de compter parmi les associations chambériennes l'association Carte ONG, que nous connaissons bien et qui prend pleinement part à notre vie associative sur notre territoire. Je tiens particulièrement à les féliciter pour l'organisation de cet événement. Je voudrais juste vous rappeler que la ville de Chambéry est très impliquée dans bon nombre de projets à l'international, tels que des coordinations, des relations de jumelage, de coopération transfrontalière et de coopération décentralisée avec, par exemple, Turin en Italie, Albstadt en Allemagne, Blainville au Québec, Carouge en Suisse et Waiguya au Burkina Faso. Je souhaiterais juste faire une petite parenthèse et vous parler de l'ouverture de nos jumelages aux actions d'aide et de coopération. Le jumelage entre Chambéry et Albstadt, par exemple, a amené une coopération avec la ville de Bissoro au Burundi. Turin et sa région, Cocopa, organisent une collaboration avec la ville de Chambéry et l'agglomération chambérienne sur des sujets bien précis, comme le projet que nous avons en ce moment avec la commune de Waiguya sur l'eau. Et notre action depuis 21 ans avec la commune de Waiguya sur bon nombre de secteurs et avec qui nous travaillons, je reviens dessus maintenant depuis 2 ans sur un projet d'adduction en eau des communes et des villages entourant la ville-centre avec un certain nombre de partenaires comme l'Agence de l'eau, la Fondation Veolia, Resacop et le ministère des Affaires étrangères. Nous constatons parfois, par contre, que le monde de l'humanitaire et de la coopération décentralisée ont du mal à travailler ensemble. Nous pensons qu'il est nécessaire que le dialogue entre les ONG et les collectivités soit constant et qu'ensemble nous menions des partenariats pour renforcer les institutions locales du Sud qui sont les acteurs indispensables du développement sur leur territoire. Aujourd'hui, les relations internationales des collectivités territoriales deviennent une des politiques publiques à la fois marqueur d'un engagement politique et d'une capacité à s'inscrire dans les évolutions internationales qui nous concernent tous.
En cette période, l'action internationale des collectivités françaises contribue à une meilleure formation et information des citoyens et à la construction d'un monde plus juste et plus solidaire. C'est désormais un élément de valorisation d'un territoire et de ses acteurs locaux. La ville s'implique également beaucoup dans l'accompagnement et le cofinancement des associations chambériennes à vocation internationale ou humanitaire, à la coordination d'événements liés à l'international à Chambéry, dans lequel nous souhaitons toujours informer la population de ces actions possibles et des enjeux du développement de nos pays et territoires en coopération. Dans ce contexte, je pense que votre forum a pleinement sa place dans notre ville. Je vous remercie d'être toujours présent et fidèle à Chambéry, d'être toujours chez nous. Et je vous souhaite donc à tous ces partenaires et à toutes ces personnes qui sont venues de 11 pays, 12 pays, un bon séjour à Chambéry, un bon forum. Et vous encourage à prendre le temps, puisque le soleil aujourd'hui est avec nous, contrairement à hier, pour visiter notre très belle ville. Bon forum à tous. Donc merci beaucoup pour cette intervention et bon, je précise juste qu'on n'est pas non plus les fondateurs de Carte ONG, qu'il y a eu une relève qui a été prise. On va peut-être appeler Martin pour un petit point logistique, si besoin, s'il est là. Il y a la session plénière qui doit commencer. Bon, on va passer à la session plénière et on fera le petit point logistique donc après la première plénière.